Alors, de la boxe, il n'y en aura pas, mais des mensonges peut-être. Bonjour complots, ouais, des complots. C'est un article du magazine Ça m'intéresse qui aborde la question importante que voici. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à croire n'importe quel bobard, surtout sur Internet? Pourquoi croyons-nous qu'on nous cache des choses, qu'il y a des complots partout? Alors, les vrais complots existent, mais en général, on les apprend tôt ou tard. La presse fait bien son boulot, contrairement à ce qu'on dit. Il suffit de voir le nombre de scandales qui sortent dans la presse. Mais il y a des gens qui croient qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, qu'on nous cache énormément de choses. Ouais. Eh ben, la fameuse théorie du complot. Voilà, eh ben, ça s'explique par la manière dont notre cerveau fonctionne. Parce que le cerveau cherche toujours à comprendre, même quand il n'y a pas d'explication. Si, par exemple, on voit une forme bizarre dans le ciel, on a envie de comprendre, de croire que ça va être un ovni, que le gouvernement nous cache l'existence d'extraterrestres. On a du mal à se dire qu'il n'y a pas d'explication, qu'on a peut-être simplement mal vu. Et ensuite, surtout, on adore partager cette impression qu'on a eue parce que ça nous valorise. Ça nous valorise de colporter une rumeur. Ça fait le gars qui est au courant, à qui on ne la fait pas, et qui défie l'autorité. Non, non, l'État nous ment, vous savez. Et alors, quand on est vraiment un complotiste irrécupérable, on va inventer par-dessus le marché des explications pseudo-scientifiques, parce que ça fait encore mieux. Vous savez, ceux qui disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique inventent, par exemple, des soi-disant preuves qui font rigoler tous les vrais scientifiques. Mais ils disent, mais si, regardez les courbes, etc. Ils disent n'importe quoi, mais ça les valorise encore plus. Cela dit, attention, en ce moment, il y a même des présidents très, très célèbres qui disent que le réchauffement climatique... Oui, mais tout le monde n'est pas intelligent, même. Même quand on est président de la République. Des États-Unis, c'est voilà. C'est à celui-là que vous pensez, je suppose. Oui, exactement. Alors, si vous dites à un complotiste ou à un Donald quelconque qu'il se trompe, eh ben justement, ça va le rendre encore plus complotiste parce qu'il va vous dire que vous faites partie du complot. Ah bah oui. Eh ben oui, ou que vous êtes naïf, au mieux, et que lui n'est pas naïf et qu'il sait. Numéro spécial de Ça m'intéresse, à abonner d'urgence à la Maison Blanche. je passe à maintenant beaucoup plus concret, la vraie vie et même les recettes de vie des centenaires. Regardez ce dossier du chasseur français qui montre en photo le célèbre Robert Marchand, ce monsieur, vous savez, qui fait du vélo de course à 105 ans. Alors en fait, la recette est simple. Il faut faire du vélo de course. Oui, non, mais il dit surtout, j'ai jamais fumé, je bois peu d'alcool, je mange sainement et je fais donc du sport. Voilà, hein. C'est un ancien pompier qui a fait ses premières courses en 1927, imaginez. Ses premières courses, il y avait 16 ans. Folichon comme vie à la fois si on fait rien du tout. Le vélo, ça peut être pas mal. Ouais, du vélo, que du vélo. Une bonne hygiène de vie, d'accord. Okay. Il est un peu, comme il mange du poireau, c'est un petit peu comme à l'hôpital, quoi, non? Bon, écoutez, il y a une autre recette, celle de Hélène et Madeleine, que voici toutes les deux 101 ans. Pour elles, c'est la bonne humeur. Ça vous plaît peut-être davantage. Ah voilà, j'adore. Voilà, qui assure la bonne santé. C'est aussi la chance d'une bonne génétique, il ne faut pas se mentir. Les secrets des centenaires, c'est un dossier du chasseur français. Vous lirez donc leurs recettes. Et puis un sujet justement que les centenaires doivent bien connaître. Ils ont même conduit quelques-unes de ces voitures que nous allons voir. Voyez ce beau livre sur les voitures anciennes, 60 voitures des années 60 ou 60 populaires. C'est deux livres issus du magazine Spirou. Parce qu'autrefois, il y avait dans Spirou chaque semaine une chronique auto, la chronique de Starter, c'était le nom du personnage qu'on voit ici avec conduisant la Renault 8. C'est la Renault 8, elle se ressemble à Simca-Ville. Il y a aussi des DS, donc ça c'est la Renault 8. On a vu une Dodge tout à l'heure. Ouais. Les dessins sont de JDM, qui vient de nous quitter, qui est un dessinateur qui travaillait avec Franquin. Vous savez, d'ailleurs, on reconnaît le style qui est un peu proche de Gaston Lagaffe. Ah, oui. C'est vraiment des essais techniques. La chronique de Starter, ça explique la mécanique. Si la voiture est mal fichue, il le dit. JDM et Franquin étaient des passionnés de voitures à une époque où on ne parlait pas de pollution, donc c'était vraiment une passion très pure. Deux beaux livres sur les voitures des années 60 aux éditions Dupuis. Et puis je termine. Si justement vous partez en vacances en voiture ou pas, comment emmener avec vous vos animaux domestiques? Dossier du magazine 30 millions d'amis. Sachez par exemple que la plupart des campings acceptent les animaux, la plupart des locations de vacances aussi. Le plus souvent, les hôtels, enfin ça dépend des hôtels, ça faut se renseigner. Les détails sont dans 30 millions d'amis pour savoir à quoi vous attendre sur vos lieux de vacances. Merci beaucoup.